Encore une fois, beaucoup de choses dans le monde sportif régional. On a discuté avec notre collaborateur et spécialiste dans le milieu sportif, Dave Hensley. Dave, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, ça va très bien. Dave, on débute encore une fois par les SAG. Une semaine éreintante pour les Saguenayens qui avait commencé avec 2 victoires face aux Cataractes. 2 victoires en prolongation. Et aux Foreurs, peut-être moins une grande performance là, face aux Foreurs. Mais on a visiblement manqué d'énergie samedi et dimanche à Québec et Victoriaville. Des Saint-Glan-Robert, 8-2 samedi, puis 7-1 hier. Dimanche, on n'a jamais été dans le coup dimanche. Là, ça a été vraiment tout à l'avantage des Tigres qui menaient déjà 4-0 après une période. Est-ce que le sentiment de fatigue ou est apparu? Ça a été un peu le commentaire de Yannick Jean après le match. Ça a été une grosse semaine. Et puis, c'est quand même des bonnes formations. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là, dans les dernières semaines également. Donc, on a senti peut-être la journée de repos va faire le plus grand bien. Et les Saguenayens qui rejouent déjà mercredi soir face à l'Océanique. Supposément le dernier match au Palais des Sports, mais on verra qu'est-ce qui va se passer dans ce dossier-là. Une petite note, les Saguenayens qui terminent avec la semaine dernière. 13 matchs en 25 jours, ce qui est énorme là, quand même. C'est un rythme plus gros que la Ligue nationale. Là. On s'entend que ces joueurs-là vont à l'école aussi, s'entraînent et tout ça, c'est pas évident. Effectivement, et je pense que c'est un peu le cas pour toutes les équipes. Là. En fin de saison, on pèse beaucoup sur l'accélérateur. Donc, ça sera quand même, les journées de congé vont être cruciales du côté des Saguenayens. Est-ce que tu crois à une réduction des matchs? J'ai lu ça cette semaine, qu'on pense peut-être à réduire d'encore 4 matchs par saison. Bien, la Ligue de l'Ouest, qui était à 72, a baissé à 68. Mais la Ligue de hockey junior majeur du Québec est déjà à 68. Est-ce qu'on pourrait baisser à 66, à 64? 2 matchs, ça semble un peu niaiseux. Mais c'est souvent des matchs qu'on joue en semaine. Cette semaine, les Saguenayens qui jouaient contre Shawinigan un mardi soir, c'est vraiment rare. Et puis là, on joue mercredi cette semaine. Donc, on va voir mais semble-t-il qu'il n'y a pas de volonté réelle là, de baisser le calendrier. Est-ce que c'est au moins à court terme. Une question d'argent? Bien, c'est une question parce que on s'entend que c'est beaucoup de matchs pour des jeunes qui vont à l'école et qui font du hockey. Effectivement, quand on pense qu'au midget 3, on joue, je pense, c'est 36 ou 40 rencontres. Oui, maximum. Hein. Donc, c'est pratiquement le double. Ça demande beaucoup là, pour des jeunes. Puis, c'est quand même, il y a des jeunes de 16 ans contre d'autres de 20 ans. Donc, c'est quand même là, un dossier qui pourrait être regardé là, d'ici le prochain repêchage. Donc, mercredi, les SAG, donc ce soir, jouent encore au Palais des Sports de Jonquière et le reste de la semaine, on va le savoir quand, sais-tu? Si on revient au Centre Vézina? Dans le courant de la semaine, là, on parlait de vendredi peut-être. On va voir, mais on a un match samedi. C'est ça. Donc, c'est un peu un dossier qui est complexe. Puis on marche sur des œufs au niveau de la ville. Et puis, j'ai l'impression que du côté des Saguenay, on est un peu pris entre deux chaises également. On est en mode attente, on ne sait pas grand-chose. Donc, c'est vraiment un dossier qui est un peu complexe là, du côté des Saguenay, surtout à ce stade-ci de la saison qu'on approche des séries éliminatoires. C'est vrai. Dave, on va laisser les SAG un petit peu, les marquis. Donc, on ne peut plus aller au premier rang, je crois, du côté des marquis. D'ailleurs, les éperviers de Sorel qui ont savouré le championnat face aux marquis vendredi soir, une victoire facile, 10-3. J'ai jamais été dans le coup également là, du côté des Jonquiérois. Et ça a certainement fait un petit velours là, aux joueurs des éperviers de l'emporter face aux marquis. On a une très grande rivalité entre les deux formations. Et puis là, c'est autour des éperviers qui s'emparent du premier rang. Mais on verra du côté des marquis là, en séries éliminatoires. On s'en a quand même bien rebondi le lendemain là, avec une victoire de 4-3 face à la Beauce. Donc, on est retourné sur le sentier de la victoire du côté des marquis après 3 défaites. Et puis, en terminant, peut-être un petit... On a souligné l'intronisation au Temple de la renommée de la Ligue nord-américaine de Yannick Tremblay, qui a passé une saison ici, quand même originaire de l'île. Et on se souviendra, un joueur de caractère, passé la majorité de sa carrière là, à Sherbrooke. Il n'y a plus de concessions maintenant depuis quelques années. Mais quand même, un joueur, je me souviens, là, il avait remporté, les marquis l'avaient emporté dans cette saison-là. Et puis, c'est vraiment un joueur qui amenait plus que seulement son apport sur la patinoire. Les marquis, il reste 2 matchs. Est-ce que tu crois à leur chance en série? On sera deuxième à toute fin pratique. Toujours le Rivière-du-Loup qui a une chance de rattraper les marquis. Mais les marquis, en gagnant un match en fin de semaine prochaine, on va être correct. Donc, c'est certain. Parce que là, la Ligue nord-américaine, le format des séries fait qu'on a 2 chances. En terminant deuxième, on serait assuré d'avoir au moins la 2e chance parce que les 2 équipes les plus fortes qui vont être éliminées au premier tour vont demeurer en vie dans un 2-3.
Donc, c'est certain que les chances d'aboutir en demi-finale sont excellentes du côté des Marquis. On verra. Donc, Dave, les élites ont bien débuté les séries quand même. Une grosse victoire sur la route. Effectivement, tu es allé chercher un match sur la route samedi. Peut-être vendredi, un match plus difficile, une défaite de 5-2. Mais le lendemain, une victoire de 2-1. Alexis Bourassa a marqué les 2 buts de son équipe. Puis on est en vie du côté des élites. On s'en va à Jonquière samedi et dimanche après-midi. Du très beau hockey d'ailleurs. Tu parlais à Carl Bouchard et puis tout ça. C'est du hockey, les futures vedettes là, du hockey du junior majeur. Donc, du côté des élites, on le dit, on se répète, on a perdu des morceaux importants, mais on le voit quand même qu'on va donner du fil à retordre. Je l'avais dit la semaine dernière, les élites qui allaient donner du fil à retordre aux cantonniers, puis c'est le cas jusqu'à présent. C'est un 3-5, donc les élites pourraient même terminer la série à domicile et puis passer à la ronde suivante. Hein? Mais ça peut aller vite si jamais les élites réussissent à aller chercher le match de samedi. Donc, ça pourrait débouler, puis on pourrait se retrouver rapidement en demi-finale, ce qui serait quand même une chose que ça fait plusieurs années qui n'a pas été vue à Jonquière. Mais on a remarqué des élites cette année, quand ils ont été dans l'adversité, ont toujours élevé, tu en parlais aussi la semaine passée en disant que tu ne serais pas surpris si les élites débutaient d'une bonne façon. On dirait qu'on s'est toujours relevé. Le tournoi, on a gagné. Là, on est dans les séries. On a eu une baisse de régime après les fêtes, mais là, on reprend du poil de la bête un peu. C'est une équipe qui semble avoir beaucoup de caractère. Puis quand on était un peu le dos au mur samedi, là, on n'avait pas trop le choix d'aller chercher ce match-là. Ça aurait été difficile là, de revenir au Saguenay, 0-2. Puis on l'a fait. On va voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Zachary Paradis qui semble avoir pris la pole position devant le filet. C'est l'autre gardien qui avait débuté. Et Paradis qui est venu en relève vendredi puis qui a fait du bon travail. 27 arrêts, je crois, dans la victoire de samedi. Donc, je pense que ce sera lui encore vendredi. Donc, on va voir jusqu'où ça va mener les Jonquièrois. Dave, on finit avec un sujet épineux, chaud dans l'actualité régionale, les fusions de hockey mineur. Épineux étant le bon mot. Oui, merci. On a eu une réunion du côté du hockey mineur de Chicoutimi dimanche. On se souviendra que la semaine dernière, on a annoncé certains éléments, que la fusion, ça toucherait seulement l'Atome et Bantam double lettre pour la fusion hockey. Et puis, ce qui était à peu près 12 % des joueurs, je pense que c'est 200 sur 900 au total. Okay. En tout cas. Et puis, finalement, on a refusé cette fusion du côté de Chicoutimi dimanche dans un vote. 26 sur 32, c'est ce qui fait quand même 80 %. On verra maintenant quelles sont les prochaines étapes. Je trouve qu'il est un petit peu tard, personnellement, pour commencer à se questionner sur la pertinence de cette fusion hockey. La fusion administrative, il n'y a vraiment aucun doute. Il y a plus de. Je pense que c'est vraiment encore le transport là, qui pose problème. On avait pourtant expliqué là, un peu un fonctionnement sur 5 semaines, que je pense qu'il y aurait eu seulement une pratique par mois, donc à la baie pour les parents de Chicoutimi et tout ça. Donc, c'est vraiment un dossier qui ne cesse de faire couler de l'encre. On dirait qu'on n'en vient pas à bout. Non, mais je regardais justement, là, pour certains joueurs, en tout cas de l'Abbé, je regardais les résultats des équipes du National double lettre de l'Abbé. Ce week-end, il n'y a eu aucune victoire avec des matchs facilement perdus, là, 6-1, 7-1, 8-2. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose, du moins du côté de des joueurs de l'Abbé, parce que on le sait que c'est pas important supposément de gagner dans le monde du hockey. Non, mais c'est plus intéressant au niveau du développement également. Pour le jeune, on reste motivé toute la saison. Je pense que c'est vraiment l'Abbé qui est plus problématique au niveau des résultats. Les équipes de Jonquière, Chicoutimi, c'est pas trop mal, mais du côté de l'Abbé, on enregistre vraiment là, un manque de joueurs. Et puis, ça vient que ça paraît là, dans ces niveaux. Puis, on ne signe pas beaucoup de défaites, là, comme tu dis. J'avais regardé le classement également la semaine dernière. Et puis, on est plus souvent vers le dernier rang que vers le premier, disons. Puis, c'est vraiment, je pense, c'est l'objectif numéro 1 de cette fusion, c'est d'avoir des équipes qui vont bien performer. Toutes les équipes vont pouvoir bien performer. C'est malheureusement pas le cas présentement du côté de Parce qu'à l'Abbé, avec les défaites qui s'accumulent, on dit qu'il y a moins de joueurs, il va en avoir encore moins, c'est certain. Bien, effectivement, c'est certain que si tu commences à tomber et puis que tu gagnes 4 matchs, l'année d'après, tu en gagnes 5. Et puis, le rendu, après ça, ça devient peut-être un petit peu plus compliqué pour les jeunes. Et puis, c'est certain qu'on va avoir un taux d'abandon. Puis, ça aidera en rien le manque de joueurs. Non, absolument. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner. Encore des réunions cette semaine. Et puis, c'est sûr que du côté de Chicoutimi, là, on demande encore une fois là, un vote global là, sur un référendum, en quelque sorte. Moi, je pense que le temps commence à manquer un petit peu dans ce dossier, puisqu'on se doit se préparer là, la prochaine saison, même si on arrive seulement en mars.
ça sera vraiment important là, d'arriver. Je pense que la solution qui a été préconisée la semaine dernière, je pense que ça va être vraiment difficile d'arriver à autre chose. Bien, on a débuté, c'était une fusion complète. Là, on a diminué beaucoup à seulement Atome, Pee-Wee, Bantam, Doublelette, avec une pratique aux 5 semaines. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que les dirigeants de cette fameuse fusion ont mis beaucoup d'eau dans leur vin. Absolument. Je pense que là, il faut éviter les guerres. Il faut maintenant enclencher, j'ai l'impression, plus le processus. Et je comprends que pour le niveau du transport, quand même, c'est quelque chose de problématique. Mais je suis certain qu'il y a une façon de trouver pour que ça fonctionne, pour que ça fonctionne bien. Dave, on verra. Merci beaucoup encore une fois cette semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Toujours un plaisir. Salut Dave, merci.